Dans ce chapitre, on va aller s'intéresser au métier de CIP, donc conseiller en insertion professionnelle. Vous allez devoir vous adapter, devoir appréhender le monde de l'insertion qui est vaste, mais très intéressant, et aussi connaître le public, très important. Donc vous allez pouvoir travailler avec des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation de handicap. Vous allez pouvoir aussi travailler dans des structures où, par exemple, des chantiers d'insertion où c'est plutôt dans le bâtiment ou plutôt dans l'écologie ou dans tout ce qui va être protection de la nature ou entretien du patrimoine. Mais votre métier, c'est accueillir une personne qui a rencontré des difficultés dans le passé et qui rencontre encore pour s'insérer de manière socio-professionnelle. Le social, dans le métier de CIP, il va être abordé de manière différente selon où est-ce que vous allez travailler. Donc ça sera beaucoup plus développé dans certains domaines et moins dans l'autre. Donc vous accueillez, vous accompagnez et vous mettez en lien avec l'employeur ou le monde du marché du travail. Donc vous allez devoir favoriser les interactivités et les interactions entre ce public-là accueilli, l'environnement dans lequel ils vont être accueillis et ensuite derrière, comme vous pourrez le voir dans vos cours, les amener vers une sortie positive. Tout ça, ça sera détaillé. Donc l'idée de ce métier, c'est aussi une connaissance assez aiguë de votre territoire. Pourquoi ? Si vous habitez un territoire, il faut savoir, on va dire le taux de chômage, il faut savoir là où ça recrute, peut-être aller rencontrer les éventuels employeurs, en tout cas savoir comment tout ça fonctionne pour pouvoir être force de proposition derrière. C'est un titre professionnel qui est reconnu par le ministère du Travail, bien évidemment, d'où le fait qu'il y a un REAC qu'on va développer derrière. Où est-ce qu'on peut travailler ? Assez vaste. Secteur du public, secteur privé, mission locale par exemple, France Travail, les structures d'insertion par l'activité économique. Vous allez découvrir ça lors de votre formation. Essentiellement, il va y avoir pas mal là-dedans, mais vous pouvez aussi travailler en entreprise temporaire, d'insertion ou intérim classique. Vous pouvez aussi travailler dans des régies de quartier, dans des groupements d'employeurs qui vont travailler pour l'insertion et la qualification. On appelle ça les GEC. Vous allez aussi avoir à travailler dans des structures où on accueille des primo-arrivants, donc des personnes qui viennent d'ailleurs. On peut même retrouver des personnes qui ont passé ce titre-là dans les ressources humaines. Vous voyez, c'est très très vaste. Ensuite, l'appellation peut être différente selon le secteur et le lieu. Donc on peut dire conseiller à l'emploi, chargé de projet d'insertion professionnelle, accompagnateur socio-professionnel. C'est toujours la même chose, sauf que par exemple, c'est ce que je vous disais, dans certaines structures, votre volet social va être plus développé que dans d'autres. Admettons qu'on travaille à France Travail, ça va être beaucoup plus en lien avec le travail, la formation et peut-être un peu moins le social. Les listes d'activités type et les compétences professionnelles. Je ne les détaille pas forcément là, on va le voir dans le REAC, mais il y a 3 compétences. 3 activités qui vont être déclinées en compétences. Accueillir, il faut bien se rencontrer. Analyser la demande, il faut bien savoir qu'est-ce qui a été fait, le présent et qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, à partir de là, accompagner la personne dans son parcours d'insertion sociale et professionnelle. Ensuite, derrière, pouvoir mettre en œuvre une offre de service auprès des employeurs pour finalement favoriser l'insertion professionnelle. Donc, 3 activités qui seront déclinées en compétences. Il y a des compétences transversales de l'emploi qui sont, par exemple, les risques professionnels dans son travail. Moi, je vous invite, vous allez faire votre formation, mais je vous invite aussi plus tard à développer ce volet-là, santé mentale, parce que c'est d'actualité et vous allez avoir un public qui va vous demander d'aller vous former au quotidien. Donc, n'hésitez pas. C'est un niveau 3, donc la nomenclature est de 1969, mais le REAC est revu sur certaines années pour remettre à jour et calquer au terrain, tout simplement. Pour finir ce chapitre-là, on vous invite à télécharger la fiche ROM. Donc vous avez un lien en dessous de la vidéo, tout en bas. Vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger cette fiche-là et la garder sous le coude aussi.
comme le REAC, ça sera la même manipulation. Le plus important, ça va être ce qui vient derrière le REAC. À tout de suite alors.